ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Ce n'est plus de la science-fiction, la réalité brutale de l'intelligence artificielle générative qui vient de franchir un cap historique, note le dernier baromètre de l'ARCEP. En seulement 2 ans, nous sommes passés d'une curiosité de laboratoire à un outil de masse utilisé par près d'un Français sur 2. C'est aussi un séisme qui redéfinit les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Et je vous explique les 3 points clés de cette mutation fulgurante. Le premier constat est celui d'une accélération technologique sans précédent dans l'histoire moderne. Là où le smartphone avait mis 3 ans pour atteindre un niveau de pénétration significatif, l'IA générative n'a eu besoin que de 24 mois pour conquérir près de 50% de la population. Et cette adoption quasi instantanée culmine chez les Français de moins de 25 ans avec un taux de 85%. Pour les entreprises, cela signifie que la question n'est plus de savoir s'il faut intégrer l'IA, mais comment gérer des collaborateurs qui sont déjà, pour la plupart, des utilisateurs aguerris de cette technologie dans leur sphère privée. Surtout, au-delà de cette vitesse de déploiement, l'IA générative inverse les codes traditionnels de l'innovation. Historiquement, les grandes vagues technologiques entraient dans nos vies par le bureau avant de s'inviter dans nos salons. Pour l'IA, c'est l'inverse. Le recours à ces outils relève d'abord d'une initiative personnelle, plus de 40% des usagers, tandis que l'usage strictement professionnel concerne 30% des actifs. C'est ce qu'on appelle le shadow AI. Les salariés testent, expérimentent et résolvent des problèmes complexes avec ChatGPT ou Claude chez eux avant de ramener ces réflexes au travail. Par ailleurs, une pression nouvelle apparaît. Près de 20% des Français se voient désormais imposer l'IA par les plateformes qu'ils utilisent déjà, comme les moteurs de recherche ou les messageries, rendant la technologie incontournable, qu'on le veuille ou non. Enfin, il faut noter une nouvelle fracture numérique, non plus d'accès, mais de compétences et d'usage. Le profil type de l'utilisateur intensif se dessine très nettement. Il est jeune, diplômé du supérieur, cadre ou indépendant. Pour le monde professionnel, ce clivage est un enjeu majeur. Les indépendants et les cadres, avec plus de 75% d'utilisateurs, transforment déjà leur méthode de travail quand d'autres secteurs restent sur le bord de la route. Cette concentration des usages chez les profils les plus qualifiés risque de créer un avantage compétitif pour ceux qui maîtrisent l'art de la requête et du prompt, laissant présager une restructuration profonde du marché du travail basée sur la collaboration homme-machine. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.